Bonjour Vincent. Enchanté Denis. J'ai le plaisir de t'accueillir. Alors très rapidement, je vais te présenter comme un poète. Tu as plusieurs activités, mais toutes autour de la poésie, de l'écriture et des mots. Des mots qui réparent, des mots qui font du bien, des mots qui enchantent, des mots qui inspirent. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et de ton activité ? Et je pense que ça va en surprendre plus d'un. Ouais, je suis un Chief Poetic Officer. Je me suis donné comme mission de vie il y a 10 ans maintenant de réenchanter le monde avec la poésie, à la fois dans les organisations, mais aussi dans les écoles, dans les prisons. Et c'est de regarder comment est-ce qu'on peut apporter un supplément d'âme avec la poésie, et puis de dessiner des horizons un peu plus désirables pour le monde de demain. Alors, est-ce que tu es toi-même poète ou est-ce que tu utilises la poésie d'autres écrivains ? Alors les deux, mais je suis avant tout poète depuis une trentaine d'années. Ouais. C'est basé sur une vraie passion vitale sur la poésie. Ouais. Et comment tu fonctionnes alors quand tu vas dans une prison, dans une entreprise, quel est le modus operandi ? Je fais à la fois des discours poétiques pour ouvrir ou clôturer des conventions, des événements, et aussi des conférences poétiques, des ateliers, des formations sur le fait de comment on peut réenchanter le monde en tant que leader poétique, c'est-à-dire comment est-ce que dedans en fait je leur demande à chaque fois dans un voyage poétique comment est-ce que eux peuvent écrire un poème en séance et ensuite aller sur scène pour le déclamer. Donc c'est un spectacle humain absolument sublime où chacun va dévoiler une partie de soi, partie de son intimité, ça qui nous reconnecte à notre humanité. Donc c'est hyper beau en fait de voir chacun éclore dans sa vraie version de soi en fait, parce que je pense qu'au final le vrai premier acte poétique c'est d'être soi, pas de croire en soi mais d'être soi, et c'est beau de voir les gens éclore dans ce sens-là. C'est génial. J'ai vu sur ton site que il y avait beaucoup d'anglais. Tu es bilingue aussi ? Oui. Je vivais aux États-Unis quand j'étais jeune et en fait j'ai commencé mon entrée en poésie elle est via le rap américain et justement ces combats de vie un peu durs, de survie aussi dans le ghetto que peuvent raconter les rappeurs en tant que tels. C'est aussi ça qui me touchait en fait, que ça me prenait par les tripes en fait, et c'est aussi ce que j'aime aussi beaucoup dans ce que raconte Emma aussi en fait, c'est des histoires en fait de vie qui sont puissantes. Quels sont les rappeurs qui ont inspiré ta jeunesse ? Les deux rappeurs que tu vois dans ton studio, c'est-à-dire à la fois Tupac et Biggie, mais aussi 50 Cent, Eminem, Jay-Z. Ok, cool. Alors, et puis en France, NTM, IAM, Booba, etc. Ok, super. Emma t'a invité sur ce plateau pour que tu parles aussi de ton lien avec le podcast qu'elle a écrit et qu'elle va produire au cours de l'année 2025, qui s'appelle Jusqu'à ce que l'amour nous répare. Est-ce que tu peux nous dire comment tu l'as rencontré et quel est ton rôle dans le podcast ? Ouais, Emma, c'est une très belle rencontre artistique d'il y a maintenant 5 ou 6 ans, lors de son premier ou un de ses seuls en scène qui s'appelait Univers la lumière, où elle m'avait convié pour écrire un poème qui s'appelait La ruée vers Laura à l'époque, et c'est là où j'ai pu rencontrer Emma et Basile, j'y travaillais dessus tous les deux, et j'ai pu voir aussi leur interaction, leur amour qu'ils avaient déjà, qui était très visible et prenant à cette époque-là, et puis du coup on a gardé contact, on est devenus amis depuis, et donc elle m'a recontacté pour essayer de retranscrire en poésie ce que moi j'avais vu de eux et de du parcours qu'elle avait vécu, ce parcours amoureux dans la vie et la mort, à travers cette histoire-là. Alors, je sais, puisqu'elle me l'a dit, qu'au départ, elle avait demandé à ce que tu écrives un poème pour faire partie d'un des épisodes, et qu'elle l'a trouvé tellement beau, touchant, qu'elle s'est dit qu'il fallait qu'il existe par lui-même, et pour lui-même, et qu'en fait, ça va être une sorte de supplément spécial au podcast. Tu peux nous raconter un petit peu ça ? Ouais, alors le poème s'appelle L'amour avec un grand M, A-I-M-E, en fait, quand elle m'a appelé, c'était un dimanche après-midi, elle m'a présenté le projet, ensuite elle m'a envoyé toute la documentation dessus, et je pense que le poème, je l'ai écrit 2 heures après. Parce que c'était l'inspiration artistique, en fait, quand elle est vraiment très intime, très prenante, c'est quelque chose qui te touche beaucoup aussi. J'avais plein d'idées, plein de choses qui me sont venues, et je me suis dit je suis dans le flot de l'inspiration, je voulais le faire là. Et en fait, je lui ai envoyé par contre après le poème, je l'ai envoyé je pense 2 semaines après, parce que je voulais aussi moi revenir dessus un petit peu, etc. Mais en fait, je l'ai pas du tout retouché, quasiment pas en fait. Et ouais, je suis content, parce que c'est comme s'il avait été téléchargé, comme si tu l'avais. Ouais, mais c'est aussi surtout c'est à la fois c'est un cadeau de la vie en fait. Que même moi en fait parce qu'il y a un effet miroir aussi un petit peu dedans, mais même aussi je suis content moi en tant que poète d'être en service en tant que messager d'eux, j'étais content de lui faire ce cadeau là, et puis je suis très content que ça l'ait touché aussi, ouais.
Est-ce que D'ailleurs, tu on es m'a rappelé capable juste après pour justement exprimer sa joie et son émotion à la réception. Ok. Est-ce que tu es capable d'en dire 2-3 vers? Alors non, parce que je le connais pas du tout par cœur. Ok, Mais il sera du coup le 4 février en intégralité sur scène. Ah oui, alors donc le 4 février à 19h dans la mairie du 9e. J'ai fini par retenir la leçon. Donc tu seras parti, tu seras là ce jour-là et tu vas déclamer le Exactement. Ok. Ok. Et pourquoi l'amour avec un grand M, A-I-M-E? Comment ça t'est venu? C'est un jeu de mots en fait entre l'amour avec un grand A et la mort avec un grand M. Ok. Et du coup, c'est l'amour avec un grand M, A-I-M-E. Super. C'est génial. Tu as eu la chance de connaître Basile. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu pourrais ici laisser une anecdote qui caractérise sa personnalité? Quand je le côtoyais justement pour le spectacle, j'étais très ému de voir justement l'interaction amoureuse qu'ils avaient entre eux et puis l'amour aussi qu'il lui portait lui à elle et inversement. Et je me souviens qu'il me parlait beaucoup de toutes les photos qu'il prenait d'elle. Oui. Il avait un compte Instagram, on en parlait récemment avec Emma, et il prenait des photos d'elle dans tout type de tenues, etc. Et on voyait vraiment l'amour du photographe pour sa femme, pour sa muse, et c'était très beau à voir. Et puis ils avaient toujours une relation très chaleureuse entre eux. Donc je voyais vraiment quelqu'un qui était très très gentil, doux, attentionné, dédié et aimant en fait. Donc comme il était aussi, j'imagine, pour ses enfants. Et absolument également, ouais. Absolument. Je voyais vraiment une famille très unie aussi. Et puis c'est ce qu'on a vécu. En fait, c'est ce qu'ils ont vécu après. Ce côté très très rapproché dans ces dernières années après la déclaration de la maladie. Donc je suivais ça moi un peu plus à distance, mais ouais, je voyais tous les voyages que Emma faisait, etc. Et comment elle c'est protéger ses enfants aussi, se protéger un petit peu elle aussi émotionnellement et puis être là pour lui. C'était un parcours très douloureux qu'elle a voulu sublimer ensuite après en créant cette superbe œuvre qui maintenant lui permet à lui aussi d'exister, à elle aussi que leur amour conjoint perdure et puis même pour ses enfants aussi qu'ils puissent avoir justement cette trace là en fait de la temporalité de Basile. Avec Emma, vous travaillez sur un projet lié à la poésie, ça s'appelle Les Poétiseurs. Tu peux nous en dire quelques mots? Ouais, ça s'appelle donc Les Poétiseurs. C'est un cercle de poètes d'entreprise. C'est en fait un collectif de poètes et de poétesses qui désirent réenchanter le monde des organisations avec la poésie. Et donc on est près d'une quarantaine de poètes qui chacun avec sa singularité poétique pour essayer de trouver une manière d'apporter un peu de supplément d'âme aux entreprises, apporter de la sensibilité, de l'émerveillement, de la collaboration, de la communication avec les mots, du rêve aussi, des moments aussi feel good et tout ce que peut apporter en fait la poésie dans un cadre en fait pour justement donner un peu plus de lueur d'espoir pour aller cheminer vers demain. Ok. Dans un monde qui effectivement a besoin de poésie, a besoin d'espoir et a besoin de lumière, quel est le rôle que tu attribues à la poésie dans les organisations et peut-être de manière plus précise aussi dans le podcast d'Emma? Dans le podcast d'Emma, j'essaie d'avoir c'est un art, la poésie c'est à la fois un art thérapie et un art utopie. Il y a le côté déjà catharsis, comment est-ce qu'on peut libérer la parole, libérer ses émotions dessus. Et puis le côté utopie, c'est le côté comment est-ce qu'on peut se projeter vers un avenir meilleur demain. Donc comment est-ce qu'on peut renaître de ses cendres, comment est-ce qu'on peut justement avoir une renaissance, comment est-ce qu'on peut reconstruire quelque chose aussi avec résilience demain. Donc il y a un peu ces deux côtés-là en fait, d'aller en profondeur vers ce qu'on a vécu et puis aussi vers un potentiel idéal demain, d'une nouvelle histoire d'amour qu'on peut vivre aussi avec ceux qui sont là. Comment est reçue cette utopie dans l'entreprise qui peut parfois être perçue comme un univers froid ou cynique ou en tout cas voué à faire de l'argent et à survivre dans un contexte économique difficile? Comment toi tu le vis et qu'est-ce que tu peux apporter de ce côté-là? Moi j'aime bien le faire le jeu de mots entre comment est-ce qu'on peut passer du capitalisme au cap-humanisme. Et donc c'est ça en fait, c'est changer la trajectoire du système économique dans lequel on est pour apporter un petit peu d'humanité, un peu plus de vie en fait, de vie et puis aussi d'avoir une trajectoire où on a envie d'aller vers un horizon qui soit un peu plus souhaitable vers demain. C'est quoi le monde qu'on nous propose? Donc tout leader a besoin d'avoir une vision pour pouvoir fédérer ses équipes vers un monde meilleur demain. Donc c'est aussi le fait que chacun puisse avoir un impact dans quelque chose qui fait sens dans le monde entier et pas juste avoir quelque chose de chiffré. Donc c'est aussi ça en fait, ce supplément d'âme, c'est prendre un peu de recul, de hauteur et de revenir à une quête d'essence vers demain en fait. Ok, bah écoute, merci pour ta participation à ce podcast et pour ce témoignage.
Merci beaucoup. C'était un journée. plaisir. Au revoir. Merci. Merci Denis.